Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. Comme d'habitude, Jésus vous aime et ça ne changera jamais. Alors, alors que je sentais que j'allais faire une vidéo, je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais je vais dire quoi? Et il m'a dit, commence comme ça, donc je vais commencer ainsi. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je répète, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je le dis encore. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est amour, mais il est aussi le Dieu de vérité, il est aussi le Dieu de justice, il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, et il revient bientôt. Et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Les païens, ceux qui marchent avec le diable, se préparent. Mais nous, les enfants de Dieu, on se balade. À chaque fois, on est sur les réseaux, on entend Jésus revient bientôt, on est habitué. On est habitué. Le Seigneur dit à un moment donné dans sa parole qu'il y aura des personnes qui entendront cette phrase, cette parole. Arrière de moi, car je ne vous ai pas connu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui agissent au nom de Jésus, qui prient, qui prophétisent, qui guérissent les malades. Mais à la fin, arrière de moi. Sondons nos cœurs. Soyons sages. Examinons-nous. Examinons nos pensées. Est-ce que vraiment nous sommes des enfants de Dieu? Ou sommes-nous les pantins de l'ennemi? Travaillons-nous pour les ténèbres? On marche pour qui? Le Seigneur parle des fruits. Quels fruits produisons-nous? Il parle aussi des sarments. Il dit qu'il est le cep et que nous, en Christ, nous sommes les sarments et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous marchons réellement par l'Esprit? Avons-nous réellement compris que nous avions une mission? La mission d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de rester assis sur sa chaise pendant les cultes. Ce n'est pas ça la mission d'un enfant de Dieu. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es tous les dimanches à l'église ou peu importe les jours, non. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu, envoie-moi Seigneur. Beaucoup ont répondu à l'appel de Dieu, mais beaucoup aussi font comme si de rien n'était. On croise les personnes, on ne parle pas de Jésus. Pourtant, on sait très bien que le Saint-Esprit nous dit, parle. Non, tranquille, on fait notre vie. À force de vouloir faire sa vie, comme si de rien n'était, un jour le Seigneur dira, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Le monde se prépare, ça va très 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 vite. Mais nous on reste là. On ne parle pas de Dieu. On ne guérit pas les malades. On ne donne pas les messages. On ne prophétise pas. On ne fait rien. On est là comme les païens. Une personne qui se dit enfant de Dieu et qui mène la même vie que les païens, elle aura la même finalité que les païens. That's it. That's it. Il est temps de faire les bons choix. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, marche par l'esprit. Ne marche pas par la chair. Bats-toi. Le Seigneur dit dans sa parole que c'est avec violence que le royaume des cieux est forcé. Il y en a qui se baladent. Ils écoutent la musique mondaine tranquille. Encore dans les mêmes débats. Est-ce qu'on peut écouter la musique mondaine? Non, non. Toujours la même chose. Il y a des gens qui ont des délivrances parce qu'ils ont écouté la musique mondaine. Oui. Parce que dans la musique mondaine, il y a des esprits. Les tenues vestimentaires. On s'habille comme les païens. À un moment donné, il faut se réveiller. Hein. La pudeur aussi, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Lorsque nous suivons la mode, c'est poussé par qui? Si on marche par l'esprit, le Saint-Esprit nous dira ça oui, ça non. Toi, le Saint-Esprit t'a jamais parlé. Tu manges comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu sors où tu veux, tout comme tu veux. Tu es devenu ton propre chef. Et le Saint-Esprit est censé dire amen à tout. Non. C'est faux. C'est faux. Le vrai évangile, c'est un évangile qui va te pousser à réfléchir. C'est un évangile qui va te pousser à t'examiner.
C'est un évangile qui va te pousser à pleurer sur ta misère. C'est un évangile qui va te pousser à la repentance. À ne pas faire comme si de rien n'était. Marcher les mains dans les poches. Marcher avec ceux qui n'ont pas Christ. Pourtant, toi, tu le connais. Quand on dit qu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ça veut dire que c'est lui qui règne sur nous. Ce n'est pas nous. Beaucoup aujourd'hui commandent le Saint-Esprit. Fais comme ci, fais comme ça. Quand je te dirais d'agir, agis. Quand je te dirais de manifester ta puissance, fais-le. Je rigole parce que tout à l'heure, le Seigneur m'a donné un verset. Il a dit, je me ris d'eux. Je me moque d'eux. Parce que quand le Seigneur va commencer à séparer le blé de l'ivraie, quand le Seigneur va commencer à dire haut et fort, ce ne sont pas mes serviteurs. Quand le Saint-Esprit va continuer à montrer ce qui se passe dans les lieux secrets, beaucoup seront confondus. On ne suit pas un homme, mais on suit l'Éternel des armées. Nous rendrons des comptes uniquement à Dieu, pas à des hommes. Pas à des hommes. On entend tellement de dérives, des personnes qui sont en dépression, des personnes qui se sont fait abuser par des hommes de Dieu. Vraiment, protégez-vous. Protégez vos cœurs. Marchez par l'Esprit. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est que le Saint-Esprit vous dit, oui, il y a un problème. Écoutez-vous. C'est bien facile de dire, oui, mais aussi l'ennemi fait pareil. Ouais, mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, le Seigneur se laissera toujours trouver par lui. Et je bénis le Seigneur aussi. Vous savez, on sert un grand Dieu. Hein. Avec Dieu, ce n'est pas une question de religion. Peu importe où nous sommes, si on est destiné à marcher avec l'Éternel, il ira nous chercher. Même quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est dans l'occultisme, le Seigneur, il dit, c'est mon enfant, il va venir te chercher. Il le fera. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux qui connaissent Dieu, faites-le réellement. Soyez radical avec Dieu. Vous savez pourquoi maintenant l'Église est devenue un peu n'importe quoi? On n'est plus radical. Avant, on était radical. Maintenant, on est trop à l'aise. On cherche la vibe, la fame. Tout ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et aussi quelque chose d'important que le Saint-Esprit m'avait dit. Vous savez qu'il y a des assemblées que Dieu a rejetées. Mais comme tout le monde aime commencer à regarder, eux, leurs médias et tout, c'est bien, là, tout le monde fait pareil. Quand tu prends pour exemple quelqu'un que Dieu a rejeté, tu penses que c'est quoi le résultat pour toi? Il faut faire attention. Lorsque Dieu nous demande de marcher par l'Esprit, il sait pourquoi. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Ce n'est pas nous. Parfois, il y a des situations, des personnes, des lieux que l'on méprise. Et pourtant, c'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille. À un moment donné, dans la Bible, Nathanaël a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et après, que lui a dit Philippe, viens et vois. Voilà. On n'écoute pas les hommes, on écoute le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et obéissons à sa parole. Il y a tellement de témoignages. La manière dont je vous dis qu'en ce moment, pour évangéliser comment c'est facile. Oh là là, les âmes, elles sont prêtes. Les âmes, elles sont prêtes. Le Seigneur, il crée des scénarios. Tout à l'heure, j'ai rencontré une femme. Je voulais acheter des œufs et tout. Et je vois, c'est pas le même prix. Je dis, mais comment ça et tout, c'est pas ça le prix? Je suis allée changer. Entre-temps, la personne avec qui elle était, parce qu'ils étaient deux, je sentais que je devais leur parler de Dieu. Mais à un moment donné, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Et quand je suis revenue avec les œufs, le monsieur était plus à l'avant, la dame derrière, c'est là que j'ai commencé à lui parler de Dieu. Après, il me dit, mais c'est bizarre et tout. En plus, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, oh, on parle. Et puis le monsieur est un peu agité. Vous connaissez un peu, hein, l'ennemi. Mais l'Éternel est vivant. On parle et tout. Après, je sors du parking et je les vois en train de porter leur gros sac et tout. Après, je dis son nom. Je dis, vous voulez que je dépose? Même le monsieur a dit, ah oui, s'il vous plaît, merci et tout, nanana. Et puis moi, c'est vrai, à l'avant, il y a un sticker, il y a écrit Jesus loves you avec une croix. Il a dit, oh, j'aime bien vraiment ce que vous avez fait. C'est vous qui l'avez fait. Je dis, en tout cas, tout ça pour dire que c'est facile maintenant pour parler de Dieu. C'est facile. Une fois comme ça, le Seigneur me dit, sors,
Et puis à un moment, ah, je dois faire une autre vidéo, ça va couper. Bon, la suite, hein, partie 2.